Bonjour, chers étudiants. Pour la séance d'aujourd'hui, avant de voir le noyau et l'image d'une application linéaire, on va donner un théorème sur l'image directe ou bien réciproque d'un sous-espace vectoriel. Alors, soit E et E', deux camps espace vectoriel. Et F, une application linéaire de E dans E'. Pour tout sous-espace vectoriel F de E, alors F c'est un sous-espace vectoriel de E, F de F, son image, l'image d'un sous-espace vectoriel de E, et c'est un sous-espace vectoriel de E'. F de F, c'est un sous-espace vectoriel de E'. Et pour tout sous-espace F' de E', F' c'est un sous-espace vectoriel de E', de l'espace d'arrivée. Alors, F-1 de F', son image réciproque représente un sous-espace de E. Donc voilà, on a F, une application linéaire entre E et E'. Alors pour l'espace vectoriel E, si on considère un sous-espace vectoriel F de E, alors l'image de F de F, c'est un sous-espace vectoriel de E'. Et si on considère un sous-espace vectoriel de E', F', un sous-espace vectoriel de E', alors son image réciproque, F-1 de F', c'est un sous-espace vectoriel de E. Démonstration. Alors, pour montrer que f de f est un sous-espace vectoriel de E', on démontre que f de f contient l'élément neutre de E'. Ça veut dire que 0 de E' appartient à f de f et qu'elle est stable par combinaison linéaire. Pour le premier point, pour montrer que le 0 de E' appartient à f de f, bien sûr, il suffit de démontrer qu'il existe un x de f tel que f de x égale le 0 de E'. Et bien sûr, ce x, il existe et c'est le 0 de E. Alors, on a le 0 de E appartient à f, puisque f, c'est un sous-espace vectoriel de E, donc elle contient le 0 de E. Et on sait que l'image du 0 de E par l'application linéaire f, c'est le 0 de E'. D'où, bien sûr, le 0 de E'. Donc voilà, le 0 de E', c'est f du 0 de E tel que le 0 de E, il appartient à f, d'où le 0 de E', il appartient à f de f. Donc voilà, f de f, il contient le 0 de E'. Montrons maintenant le second point, montrant qu'il est stable par combinaison linéaire. Alors soit x', y' de f de et lambda mu des scalaires. Alors, pour x' et x, il existe xy de f
2 tel que x' égale f de x et y' égale f de y. Puisque f c'est un sous-espace de E, puisque f c'est un sous-espace de E, puisque f c'est un sous-espace de E, alors elle est stable par combinaison linéaire. Et par la suite, pour ces deux éléments x et y de f, lambda x plus mu y appartient à f. Puis on peut calculer maintenant lambda x' plus mu y' pour montrer que cette combinaison linéaire de deux éléments de f, elle appartient à f de f. Alors, c'est lambda x', c'est f de x, plus mu y', c'est f de y, égale f de lambda x plus mu y, puisque f c'est une application linéaire, donc lambda f de x, on a ici lambda f de x, c'est f de lambda x plus f de mu y, et la somme des images, c'est l'image de la somme, d'où bien sûr lambda x' plus mu y' égale f de lambda x plus mu y. Et sachant que lambda x plus mu y appartient à f, f de lambda x plus mu y appartient à f de f. Voilà, ceci montre que f de f c'est un sous-espace vectoriel de E'. Alors, passons maintenant à démontrer que f-1 de f', c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors, pour montrer ça, il faut démontrer que le 0 de E appartient à f-1 de f' et que f-1 de f' est stable par combinaison linéaire. Commençons par le premier point. On sait que f' est un sous-espace vectoriel de E'. D'où bien sûr le 0 de E' appartient à f'. Et puisque le f de 0 de E égale le 0 de E', l'image de 0 de E par l'application linéaire f, c'est le 0 de E'. De bien sûr, f de 0 de E appartient à f'. Donc, voilà, le 0 de E, il appartient à f-1 de f'. Passons à démontrer le deuxième point. Alors, soit x, y, deux éléments de f-1 de f'. Bien sûr, ici, on cherche à démontrer qu'une combinaison linéaire de ces deux éléments de f-1 de f' appartient aussi à f-1 de f'. Prenons des scalaires lambda mu du corps K. Alors, f de x appartient à f'. Et f de y appartient aussi à f'. Puisque x elle appartient à f-1 de f', alors f de x, elle appartient à quoi? Elle appartient à f'. Et de même pour f de y.
Voilà. Et on a aussi lambda f de x plus mu f de y, il appartient à f', puisque f', c'est un sous-espace vectoriel de E'. Donc, une combinaison linéaire de deux éléments de f', il appartient à un élément de f'. Alors, f de lambda x plus mu y, il appartient à f'. F est une application linéaire, d'où combinaison linéaire des images, c'est l'image de la combinaison linéaire. Alors, ceci montre que lambda x plus mu y, elle appartient bien sûr à f-1 de f'. Alors voilà, la combinaison linéaire de deux éléments x et y de f-1 de f', x, y de f-1 de f', il appartient à f-1 de f'. Alors f-1 de f', et c'est un sous-espace vectoriel de E. Et on passe à définir l'image et le noyau d'une application linéaire. Définition. Alors, soit E et E', deux camps, espace vectoriel. F, une application linéaire de E dans E'. Le noyau de F, c'est l'ensemble des éléments X de l'espace vectoriel E tel que f de x égale 0. Et il est noté par ker de f. Le ker de f, c'est le noyau de l'application linéaire f. Le noyau de l'application linéaire f. Qu'est-ce qu'il représente, ce noyau? Il représente l'ensemble des éléments x de E. C'est les x de E tels que f de x égale 0. Autrement dit, le noyau de l'application linéaire f, c'est l'ensemble de tous les vecteurs x de E dont l'image est nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble de tous les réciproques du vecteur nul de, bien sûr, de E'. C'est l'ensemble de tous les réciproques de 0 de E'. Alors, c'est f-1 de 0. Alors, le noyau d'une application linéaire f, c'est l'ensemble des x de E tel que f de x est nul. C'est f-1 du singleton 0. Ici, on a par exemple c'est E prime et f, c'est l'application linéaire de E dans E'. Alors, on sait que l'image du 0 de E, c'est le 0 de E'. Le noyau de f, c'est l'ensemble des x de E, c'est l'ensemble des x de E tel que
f de x égale 0. Alors, le premier élément du noyau, c'est bien sûr le vecteur nul de E. Alors, par exemple, ici, on a le noyau, c'est l'ensemble x1, x2, par exemple, x3 dans l'image est nul. Donc, voici ici, par exemple, c'est le noyau de f, c'est l'ensemble de tous les vecteurs x dont l'image égale le 0, bien sûr, de E'. Alors voilà, alors le noyau, on a un théorème qui dit que le noyau d'une application linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ E. Alors, on peut remarquer que le noyau de F, c'est une partie de E qui est non vide. Le noyau de F, il contient le 0 de E. Et ici, on peut simplement vérifier que le noyau de F est stable par combinaison linéaire si on considère que X et Y sont deux éléments du noyau de F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que F de X égale 0 et F de Y égale ici le vecteur nul 0. Soit lambda mu de scalaire du corps K. Alors, lambda x plus mu y, est-ce qu'il appartient au noyau de f? Alors, on va calculer son image. Si l'image de f lambda x plus mu y égale 0, alors lambda x plus mu y appartient au noyau de f. C'est c'est lambda f de x plus mu f de y égale 0, puisque f de x égale 0, f de y égale 0. Alors, f de lambda x plus mu y égale 0. Et par la suite, lambda x plus mu y, elle appartient au noyau de f, d'où le noyau de f, c'est un sous-espace vectoriel de E. Ou bien, on peut démontrer ça autrement. Puisqu'on a dit que le noyau de f, c'est f-1, c'est l'image réciproque de quoi? Du singleton 0. Alors, on vient de démontrer que l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel de E' est un sous-espace vectoriel de E. Et puisqu'on a ici le singleton 0 est un sous-espace vectoriel de E', donc le singleton 0 est un sous-espace vectoriel de E', alors f-1, son image réciproque, c'est un sous-espace vectoriel de E. Pour l'image, alors l'image de f, l'image d'une application linéaire f, c'est l'ensemble des images des éléments de E par f. Donc, l'image d'une application linéaire, c'est l'ensemble de toutes les images des éléments de E par cette application linéaire f. Elle est notée par image de f. Donc, l'image de f, c'est l'ensemble de toutes les images f de x des éléments de E, tels que x appartient à E. Autrement dit, c'est le f de E. On a f, une application linéaire entre E et E'. L'image de f,
c'est l'ensemble des f de x. On a ici, par exemple, f de x1, x2, f de x2, ainsi de suite, les f de x, tel que x, elle appartient à E. Donc, c'est l'ensemble des f de x, tel que x, elle appartient à E. On a d'autres éléments, bien sûr, de E'. Donc, l'ensemble des images f de x tel que x appartient à E, c'est l'image de f. Et ça représente le f de E. L'ensemble de toutes les images f de x tel que x appartient à E. Donc, c'est le f de E. Et on peut remarquer que le f de E, c'est une partie de E'. Et il contient le 0 de E', puisqu'on a ici, pour toute application linéaire f, l'image du 0 de E, c'est bien sûr le 0 de E'. Donc, c'est une partie non vide de E'. Il contient le 0 de E'. Alors, c'est un sous-espace vectoriel de E'. Et on peut ici facilement démontrer ça, soit en démontrant la deuxième condition qu'elle est stable par combinaison linéaire, ou bien il suffit de remarquer que l'image de f, c'est f de E, c'est l'image directe d'un sous-espace vectoriel de E. Donc, E, c'est un sous-espace vectoriel de E. Et on a déjà démontré que l'image d'un sous-espace vectoriel de E, c'est un sous-espace vectoriel de E', d'où l'image est un sous-espace vectoriel de E'. Alors, le noyau, en résumé, le noyau, c'est un sous-espace vectoriel de E. C'est l'ensemble de quoi? C'est l'ensemble des réciproques du vecteur nul de E'. Et l'image de f, c'est un sous-espace vectoriel de E', et c'est l'ensemble de toutes les images des éléments de E. C'est l'ensemble de toutes les images f de x telles que x appartient à E. Prenons un théorème très important. Alors, on va le prendre point par point. On va démontrer chaque point et passer à l'autre. Alors, pour le premier point, déjà, on a E', toujours des cas espace vectoriel. F, c'est une application linéaire entre E et E'. F est injective si seulement si le noyau de F est réduit au singleton 0. F elle est injective si seulement si le noyau de F est réduit au singleton 0. Démontrons ça. Alors, premièrement, supposons que F est injective et montrons que le noyau de F est réduit au singleton 0. Alors, considérons un élément de E tel que son image est nulle, tel que f de x égale 0. Ceci, bien sûr, il est équivalent à f de x égale le 0. C'est quoi? C'est le f de 0. Le 0 de E', c'est le f du 0 de E. Donc, c'est f de 0. Ceci est équivalent à x égale 0, car on a supposé que f est injective. Donc, puisque f est injective, f de x égale f de 0, équivalent à dire que x égale 0, d'où
le noyau de f est réduit au singleton 0. Et voilà pour la première implication. Passons à la deuxième. Supposons que le noyau de f est réduit au singleton 0 et montrons que f est injective. Supposons que le noyau de f est réduit au singleton 0, soit xy de e carré. Alors, f de x égale f de y implique que f de x moins f de y égale 0. D'où f de x moins y égale 0, puisque f est une application linéaire. Donc, f de x moins f de y, c'est f de x moins y. F de x moins y égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x moins y, c'est le réciproque de 0. D'où le x moins y, il appartient au noyau de f. Et puisqu'on a déjà supposé que le noyau de f est réduit au singleton 0, ça va impliquer que x moins y égale 0. D'où x égale y. Et voilà, f de x égale f de y implique que x égale y, ce qui veut dire que f est une application injective. Donc f est injective. Alors voilà, f elle est injective si seulement si le noyau de f est réduit au singleton 0. Le deuxième point du théorème, il dit que f est surjective, f est surjective si seulement si l'image de f égale E'. Passons tout de suite à démontrer ça. Alors ici, on a f entre E et E'. Le 0, cette partie est f de x tel que x appartient à E. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'image de f. Il représente l'image de f. Bien sûr, ici, il existe des éléments de E' qui n'ont pas des réciproques dans E. D'accord? Alors, si on veut que l'application f soit surjective, bien sûr, il faut que l'image de f égale E'. Si l'image de f égale E', ça veut dire que f de E égale E', et par la suite, tout élément de E' admet au moins un antécédent dans E. Alors, f est surjective, c'est équivalent à dire que f de E, c'est quoi? C'est E'. L'ensemble des images des éléments de E égale E'. Ceci est équivalent à l'image de f égale E'. Et pour le troisième point, il est très simple. F est un isomorphisme
Isomorphisme, ça veut dire quoi un isomorphisme? Ça veut dire une application linéaire bijective. Donc f, elle est bijective de E sur E', si seulement si le noyau de f réduit singleton 0 et l'image de f égale E'. Et c'est évident. Alors, f bijective. Isomorphisme, ça veut dire que l'application est bijective. C'est équivalent à dire que f est injective et surjective. D'où ceci est équivalent à noyau de f réduit singleton 0 et l'image de f égale l'espace d'arrivée E'. Prenons un exercice. F de R2 dans R3, xy, x moins y, x plus 2y, moins y. Donc F, c'est l'application linéaire de R2 dans R3 qui fait correspondre à tout xy de R2, l'image x moins y, x plus 2y et moins y de R3. Alors, déterminons le noyau et l'image de F. 1. Déterminons l'image et le noyau de F. Soit xy de R carré. Alors, xy appartient au noyau de F. C'est équivalent à dire que F de xy égale le 0 de R3 égale 0, 0, 0. Et ceci est équivalent à x moins y égale 0. L'image, c'est x moins y, x plus 2y égale 0 et moins y égale 0. Alors, pour trouver le noyau, il suffit de résoudre le système. Et ceci est équivalent à y égale 0 et x, en remplaçant le y par 0, x égale 0. D'où xy appartient au noyau de f, c'est équivalent à xy égale le vecteur nul de R2. D'où, bien sûr, le noyau de f est réduit au singleton 0. Alors, on a trouvé le noyau de f, c'est le singleton 0. Ici, c'est le 0 de R2, le 0, 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ça? On peut déduire que f, elle est injective. L'application linéaire f, elle est injective. Et cherchons maintenant l'image de f. Alors, soit un élément x', y', z' de R3, de l'espace d'arrivée R3. Alors, x', y', z', il appartient à l'image de f. S'il existe un élément xy de R2, de l'espace de départ, tel que f de xy égale x', y', z'. Ceci est équivalent au système x moins y égale x', x plus 2y égale y', et moins y égale z'. D'où par résolution, on trouve
y égale moins z prime, x égale x prime moins z prime, et x prime moins y prime moins 3z prime égale 0. Alors, si x prime moins y prime moins 3z prime est différent de 0, alors le système n'a pas de solution. Et donc, dans ce cas, x', y', z' n'appartient pas à l'image de f. Alors, si x' moins y' moins 3z' est différente de 0, alors le système n'admet pas de solution. Et donc, x', y', z' n'appartient pas à l'image. Mais si x' moins y' moins 3z' égale 0, alors le système admet un couple de solutions. C'est le couple x-y tel que x égale x' moins z' et y égale moins z'. Alors, le système S, elle admet la solution xy tel que x égale x' moins z' et y égale moins z'. Alors, il existe un xy de R2 tel que f de xy égale x', y', z'. Et finalement, on peut dire que l'image de f, c'est xy, z de R3 qui vérifie que x moins y moins 3z égale 0. On peut remarquer que le 1, 0, 0 il n'appartient pas à l'image de f. Le 1, 0, 0, il ne vérifie pas l'équation de l'image de f et par la suite, il n'appartient pas à l'image de f. Donc, l'image de f, dans ce cas, bien sûr, elle est différente de R3. Et par la suite, f n'est pas surjective. Alors, si on trouve que l'image de f égale le e' égale l'espace d'arrivée ici, le R3, on peut dire que f, elle est surjective. Mais ici, on a trouvé que l'image de f, elle est différente de R3, d'où f n'est pas surjective. Prenons un théorème. E et E', deux cas espace vectoriel. F est une application linéaire de E sur E', soit la famille UI, une famille non vide de vecteurs de E. Donc, c'est une famille non vide de vecteurs de E. Si la famille UI est liée, alors la famille FUI est aussi liée. Si la famille UI, une famille de vecteurs de E, est liée, alors son image par une application linéaire F est aussi une famille liée. Si la famille FUI est libre, si l'image d'une famille de vecteurs de E est libre, alors la famille UI
est libre. Récapitulons. Si UI, la famille UI est liée, alors son image par une application linéaire F est aussi liée. Mais on ne peut pas dire ça pour la famille libre. Si la famille UI est libre, ça ne veut dire pas forcément, nécessairement que son image est libre. Mais c'est vrai pour la famille liée. Son image par une application linéaire F est aussi une famille liée. Pour la famille libre, on peut dire que si on a l'image par une application linéaire d'une famille UI de vecteur de E est libre, si l'image est libre, alors la famille UI est aussi libre. Démontrons ça. Alors, supposons, pour la première, supposons que la famille UI est liée. Et montrons que f de UI est une famille liée, telle que f, c'est une application linéaire, bien sûr. Alors, la famille UI est liée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une sous-famille finie de la famille UI. On va l'appeler la famille UJ. Donc, ça veut dire qu'il existe une sous-famille UJ. J appartient à l'ensemble J qui est inclus dans I. Donc, c'est une sous-famille de UI qui est liée. Il existe une sous-famille UJ qui est liée. Alors, il existe une famille lambda J, de scalaire lambda J. C'est une famille de scalaires non tous nuls. Non tous nuls. Mais qui vérifie une combinaison linéaire nulle. Telle que la combinaison linéaire lambda J UJ égale 0. Mais si on veut calculer lambda J F UJ, puisqu'on veut démontrer que l'image de la famille est une famille qui est liée. Alors, si on veut calculer une combinaison linéaire de cette famille FUJ, on va trouver que c'est F de la combinaison linéaire, pardon, ici c'est lambda J UJ, puisque F est une application linéaire. Et cette combinaison linéaire, elle est nulle. Donc, c'est f de 0 égale 0. Alors, on a obtenu une combinaison linéaire nulle. Une combinaison linéaire nulle égale 0. Une combinaison linéaire nulle à coefficient lambda j qui sont non tous nuls. Deux vecteurs, bien sûr, f, uj. J appartient à J. Alors, la famille, alors voilà, on a démontré que la famille FUJ est une famille liée. Et puis, la famille FUI est liée en tant que surfamille d'une famille liée. En tant que surfamille d'une famille liée.
toute famille contient une famille liée est liée. Et pour montrer le deuxième point, pour montrer que la famille, si la famille FUI est libre, alors UI est libre, on peut le démontrer par contraposition. Alors, on vient de démontrer que si UI est lié, ça implique que FUI est lié. Alors, par contraposition, si FUI est libre, alors UI est libre. Et voilà. Et on dit que l'image d'une famille libre n'est pas nécessairement une famille libre. On a montré que l'image d'une famille liée par une application linéaire F est toujours une famille liée, mais l'image d'une famille libre n'est pas nécessairement une famille libre. Prenons par exemple F, l'application nulle de E vers E'. Et E, c'est un espace contenant E- un vecteur non nul U. La famille U est libre, mais la famille FU n'est pas libre. Pourquoi? On a considéré que F, c'est l'application linéaire de E dans E' qui fait associer, qui fait correspondre à tout vecteur de E, son image FU égale 0. Alors, si on considère que U, c'est un élément de E, bien sûr, qui est non nul, son image FU, elle est nulle, égale 0. Alors, le U, puisqu'il est non nul, donc il représente une famille qui est libre. Mais FU, puisqu'il est nul, donc c'est une famille qui est liée. Alors, l'image d'une famille libre n'est pas nécessairement une famille libre. Et on va prendre un théorème qui analyse ce problème. On a toujours E et E', 2K espace vectoriel. F est une application linéaire de E dans E'. F, elle est injective si seulement si l'image de toute famille libre de E par F est une famille libre de E'. Donc voilà, F, elle est injective si seulement si l'image de toute famille libre de E par F est une famille libre de E'. Démonstration. Donc, on note que F de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Et c'est une famille qui est libre. Que F soit injective, E pas. Donc, l'image d'une famille libre, c'est une famille libre si la famille représente l'ensemble vide, que F soit injective, pas. Pour la première implication,
Supposons que F est injective. Supposons que F est injective. Et montrons que l'image de toute famille libre de E par F est une famille libre de E'. Alors, soit UI, une famille non vide de vecteurs de E. Qui est libre. Donc, UI est une famille libre de E. Montrons que FUI est une famille libre de E'. La famille FUI est une famille libre si toute ce famille finie de cette famille est libre. Donc, il suffit de démontrer que, alors montrons que FUJ, c'est une sous-famille finie de la famille F de UI. Donc, FUJ tel que J, une partie, bien sûr, qui est finie, partie qui est finie, non vide, de I. Donc, voilà, montrant que cette famille est libre. Alors, récapitulons, on a supposé que la famille UI est une famille qui est libre et on veut démontrer que son image FUI est une famille qui est bien sûr libre de E'. Pour montrer qu'une famille infinie est libre, il suffit de démontrer que toute sous-famille finie de cette famille est une famille qui est libre. Alors, on a considéré la sous-famille FUJ de la famille FUI. Et pour montrer que c'est une famille libre, on va procéder par la considération d'une combinaison linéaire nulle de cette famille. Alors, soit la somme des lambda J, FUJ, J appartient à J. Les lambda J sont des scalaires. Alors, une combinaison linéaire nulle de la famille FUJ implique donc la somme des lambda J FUJ, c'est F de la somme des lambda J UJ, puisque F est une application linéaire, égale 0. Ce qui implique que la somme des lambda J UJ égale 0. Pourquoi? Parce que F, elle est injective. Donc, on a supposé que F est injective. F est injective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noyau de F est réduit E singleton 0. Et par la suite, F de X égale 0. Le noyau de F réduit singleton 0. Ça veut dire que F de X égale 0 implique que X égale 0. Donc, f de lambda j, la somme des lambda j uj égale 0, implique que la somme des lambda j uj est nulle. D'où les lambda j sont nuls, quel que soit j dans l'ensemble de la partie j. Car la famille uj est une famille libre. Car les scalaires lambda j sont les scalaires de la combinaison linéaire de la famille UJ que représente bien sûr une sous-famille de la famille UI. Car ici, UI est libre. Combinaison linéaire nulle implique que les scalaires sont tous nuls. D'où bien sûr la famille FUI est une famille libre. Alors, la famille est une famille libre puisque toute ce famille finie de la famille FUI est une famille qui est libre.
Alors, réciproquement, supposons que l'image de toute famille libre de E par F soit une famille libre de E'. Que l'image de toute famille libre de E est une famille libre de E'. Et montrons que F elle est injective. Pour montrer que F est injective, il suffit de démontrer que le noyau de F est réduit au singleton 0. Alors, si on suppose que l'image de toute famille libre de E est une famille libre de E', ça veut dire que l'image de toute famille qui contient un seul vecteur de E et qui est libre est une famille qui est libre de E'. Alors, considérons la famille U. Une famille de deux vecteurs de E, le U, il appartient à E, qui contient un seul vecteur de E. Donc, c'est une famille qui comporte un seul vecteur de E. La famille U est libre, bien sûr, elle est libre si le U il est différent de 0. Donc, la famille U est libre. Ce qui veut dire que le U il est différent du vecteur nul. Ça va impliquer que son image, f de U, que la famille f de U est une famille libre de E'. Ce qui veut dire que f de U elle est différente du vecteur nul. Alors, en supposant que l'image de toute famille libre de E est une famille libre de E', on peut trouver ce résultat qui dit que si U, un vecteur non nul de E, donc c'est un vecteur non nul de E, ça veut dire qu'il représente une famille libre, alors elle est de même pour la famille FU, elle est de même pour la famille FU. Et en particulier, on trouve que FU différent de 0. Et ceci montre que le noyau de F est réduit au singleton 0. Ça veut dire que le vecteur nul de E, le vecteur nul de E, c'est le seul vecteur qui donne que f de U égale 0. Et par la suite, le vecteur nul, c'est le seul réciproque du vecteur nul de E'. Et par la suite, le noyau de F, il est réduit au singleton 0. Parce que sinon, si le U il est différent de 0, et par la suite, il représente une famille libre, donc son image FU, elle sera aussi différente de 0 parce qu'il va représenter une famille qui est aussi libre. Donc, le seul vecteur dont l'image est nulle, c'est le vecteur nul. Et par la suite, le noyau est réduit au singleton 0 et donc F est injectif.